Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que je n'ai pas faite depuis un petit moment. C'est donc les sorties littéraires pour le mois d'avril. J'espère que cette fois-ci ça fonctionnera parce que j'ai eu quelques petits soucis avant, des problèmes d'enregistrement, des problèmes de moi qui n'arrive pas à parler. Donc j'espère que cette fois-ci ça ira, Inch'Allah. Et on va commencer tout de suite. Donc bien entendu, c'est qu'une sélection de ma part, donc n'hésitez pas à tout simplement vous renseigner par vous-même ou à aller voir du coup d'autres vidéos, d'autres créateurs de contenu, d'autres booktubers pour avoir une liste peut-être un petit peu plus complète parce qu'on a chacun nos préférences et on fait chacun des choix forcément différents. Donc tout d'abord, le 2 avril sort le tome 3 de Une Bresse sous la cendre. J'ai adoré le premier tome que j'ai lu en février, donc j'ai très hâte de découvrir la suite. Ici c'est une réédition, donc Inch'Allah on aura enfin apparemment le dernier tome qui n'avait jamais été publié il y a environ 10 ans. Donc j'ai très hâte de découvrir la suite parce que j'avais adoré le premier tome dans lequel on suit Leia qui voit littéralement son frère se faire arrêter pour trahison devant elle, et après ça elle décide d'intégrer l'académie des militaires pour essayer de le sortir de là, et là-bas elle rencontre Leias qui lui est un militaire, sauf que il n'est pas trop d'accord en fait avec le gouvernement qu'il défend et ça va engendrer quelques petites aventures, et j'ai adoré cette lecture. Elle n'est pas forcément facile à lire parce qu'il y a pas mal de trigger warning, mais elle est excellente. J'ai vraiment adoré ce premier tome, donc j'ai très hâte de découvrir la suite. Ensuite, le 3 avril sort le tome 4 de The Bone Season de Samantha Shannon, sachant que ici c'est aussi une réédition, mais c'est aussi une revisite parce que l'autrice a réécrit un petit peu le texte pour qu'il soit un petit peu plus digeste, parce qu'apparemment il y en avait beaucoup qui disaient que pour le premier tome c'était assez brouillon. Donc apparemment voilà, elle a un petit peu arrangé son bouquin, son histoire. Dans cette histoire on est en 2059 et apparemment depuis que la République de Sion a pris le contrôle de toute l'Angleterre, être clairvoyant en fait c'est un crime, et être clairvoyant apparemment c'est pouvoir interagir avec l'éther. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai très hâte de le découvrir parce que Inch'Allah je le prendrai un jour. Et on suit Paige qui fait partie en fait de la pègre et elle se fait une place grandissante du coup dans le monde du crime, sauf qu'un jour elle va se faire arrêter et elle va être envoyée à Oxford qui était une ville inhabitée, complètement détruite, sauf qu'il s'avère que ce n'est pas tout à fait le cas. J'ai très hâte de le découvrir, j'en entends beaucoup de bien, j'en entends pas que du bien, c'est pas des revues dithyrambiques, mais ça me tente quand même énormément, donc Inch'Allah je le découvrirai bientôt, surtout que le jaspage est hyper joli de la réédition, donc j'ai très envie honnêtement de les avoir. Ensuite, toujours le 3 avril, sort Powerful, le tome 1,5 de Powerless de Lauren Roberts. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps parce que je me suis pris justement ce premier tome, et ce qui m'avait donné envie de le lire, c'était que un peu comme dans The Bone Season, il y a un groupe de gens qui sont un petit peu chassés on va dire, parce que ici c'est toutes les personnes qui sont nées sans pouvoir qui sont traquées, et j'avais lu juste ça et c'est un thème qui me donne envie en fait de lire les romans. Je sais pas pourquoi, l'idée qu'il y ait des peuples qui soient traqués comme ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Pardonnez ma dégaine, c'est juste pour revenir sur le pourquoi ça m'intéresse. Je pense après réflexion que c'est parce que il y a ce côté injustice parce qu'il y a un peuple qui est différent de la norme, il est traqué, et c'est quelque chose que je n'aime pas voir dans la vraie vie, c'est quelque chose qui m'agace dans notre société, et je pense que c'est pour ça que du coup ça m'intéresse, parce que il y a ce côté injustice qui je sais va me prendre aux tripes. Voilà, c'était petite parenthèse que je pensais nécessaire. Donc j'ai pas envie d'en lire beaucoup plus sur ce qui se passe dans le premier tome, je préfère y aller comme ça, mais sachez que du coup il y a le tome 1,5, donc un hors-série qui sort le 3 avril. Toujours le 3 avril sort Le Livre des Portes de Gareth Brown, qui a l'air vraiment très cool. Dans cette histoire, on suit Cassie Andrew qui en fait travaille dans une petite librairie, et un jour il y a un monsieur qui rentre, un vieux monsieur, et en fait il tombe raide mort devant elle, et elle prend du coup le bouquin qu'il a dans la main parce qu'elle pense qu'il voulait lui donner, et elle le ramène chez elle, et en fait c'est le livre des portes, et elle découvre que c'est un livre un petit peu particulier parce qu'il permet de voyager dans l'espace et dans le temps. Donc ça m'a l'air trop cool. De toute façon j'aime beaucoup les histoires avec le voyage dans le temps, mais alors là si c'est lié à un livre, moi je signe. Ensuite on passe au 7 avril avec La Guilde des émotions, le premier tome de Marie F. Fleury, qui a l'air vraiment très cool également. Dans cette histoire on suit Emmaline qui quitte le cocon familial pour rejoindre l'université d'Oxford aussi je crois, oui encore une fois Oxford, sauf qu'elle fait pas que rejoindre l'université, elle va également intégrer le conservatoire Lysander Easington qui est apparemment une académie un petit peu particulière. Son but c'est d'intégrer en fait une des 5 guildes d'émotionneurs et pouvoir contribuer en fait à maintenir l'équilibre entre
le bonheur et le malheur. Et cette idée-là de contribuer à l'équilibre entre le bonheur et le malheur, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je suis curieuse de voir en fait comment ça a été créé, comment ça a été construit. Donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Ensuite, le 9 avril sort La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, qui est un petit cozy fantasy qui a l'air pas mal du tout. Dans cette histoire, on suit Kiela qui travaille dans une grande bibliothèque et c'est parfait pour elle parce qu'elle n'est pas trop sociale, on va dire, elle aime pas trop être avec les gens, donc c'est parfait pour elle, comme ça elle peut être un petit peu recluse. Sauf qu'un jour la grande bibliothèque prend feu et du coup avec Cass, je crois qu'il s'appelle, son assistant, ils prennent le maximum de livres possible pour les sauver et elle part sur la terre de son enfance. Sauf qu'arrivée là-bas, elle intègre du coup la chaumière délabrée que ses défunts parents lui ont laissée et elle découvre un voisin qui est apparemment un petit peu fouineur mais qui est sexy, bien entendu ça reste de la cozy fantasy, mais également que le village en fait il va pas si bien que ça. Donc elle a essayé de trouver un moyen pour arranger tout ça. J'ai très hâte de le découvrir également, même si ce n'est pas une priorité pour ma part. Ensuite, le 10 avril sort le tome 2 de Les Whisper Weeks qui avait l'air déjà trop bien pour le tome 1. Je crois que c'est Rêve Tapion l'acteur qui en avait parlé de manière très bien. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Je me suis d'ailleurs pris le premier tome il y a quelques mois maintenant je pense, qui avait l'air vraiment très cool. Dans cette histoire on suit Benjamia qui est propulsé en fait à Dédaleum qui est un monde un petit peu bizarre qui semble impossible. Et là-bas il va croiser Elisabella et en fait apparemment, pour rentrer chez lui, il va devoir accomplir une quête, donc j'ai très hâte de le découvrir. Ça m'a l'air plein de magie, avec un côté un petit peu loufoque, comme je peux bien aimer de temps en temps. Donc j'ai très hâte de découvrir ce premier tome. Et Inch'Allah, du coup, sortir le deuxième tome au mois d'avril, ce serait vraiment très cool. Toujours le 10 avril sort Les Sirènes de Emilia Hart. C'est l'autrice de La Maison au Sortilège qui a fait pas mal de bruit il y a 2 ans maintenant, je pense, ou peut-être l'année dernière. Bref, j'ai très hâte de le découvrir également, Inch'Allah, un jour, parce que ça a l'air vraiment très cool. C'est l'ambiance en fait qui me tente énormément parce que ici on suit Lucie qui a fui tout ce qu'elle a fait mais également ce qu'on lui a fait et elle se dit que la seule personne qui peut la comprendre c'est sa sœur Jess, donc elle décide de rentrer chez elle, sauf que Jess n'est pas chez elle. Mais où est passée Jess du coup? Et elle entend du coup des rumeurs dans le village qui dit qu'il y a pas mal de disparitions et qu'au contraire il y a des enfants qui sont trouvés dans les grottes sous-marines. Donc c'est un petit peu étrange, mais le plus étrange c'est qu'elle entend des voix de femmes. J'ai pas voulu aller plus loin dans le résumé, rien que ça personnellement ça me donne très envie de découvrir parce que je sens qu'il va y avoir une ambiance voilà, un petit peu sombre, un petit peu fantastique, donc j'ai très hâte de le découvrir. Toujours le 10 avril sort Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yeong Gwang-gyu. Je suis désolée si j'ai mal prononcé, je ne fais pas coréen. Et c'est une histoire qui a l'air assez loufoque et qui du coup m'a interpellée. Je pense que celui-ci je vais le découvrir. Dans cette histoire on suit Sérine qui en fait n'aurait jamais cru recevoir une invitation pour le magasin des Gobelins, donc le magasin La Mousson qui est dans la ville d'Arc-en-Ciel. C'est un magasin un petit peu particulier parce qu'il faut y être invité et pour y être invité il faut écrire ses malheurs sur papier et les envoyer aux Gobelins justement qui gèrent les lieux. Et s'il vous sélectionne, en échange de votre visite, il vous accorde un bonheur. Un grand bonheur. Donc forcément, vu qu'elle est sélectionnée, elle y va et elle recherche forcément son grand bonheur en compagnie d'un chat au pouvoir apparemment imprévisible. Sauf que le petit truc, c'est que si elle ne trouve pas le bonheur avant la fin de la saison de la mousson, elle va devoir rester avec les gobelins. Donc ça m'a l'air assez loufoque, mais ça me tente quand même énormément. Toujours le 10 avril sort le tome 3 de Light Lark. Je pensais que c'était qu'une duologie, mais écoutez, apparemment non. C'est de Alex Astor. J'ai le premier tome à la maison, j'ai très envie de le découvrir, faut absolument que je le sorte. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une histoire de compétition qui fait penser un petit peu à Hunger Games mais mélangé avec la magie qui fait du coup penser à Harry Potter. Ouais, c'est tout ce que l'on a dit. Personnellement ça m'a donné très envie de le découvrir, donc Inch'Allah je le découvrirai très bientôt également. Ensuite le 16 avril sort The Half King, le premier tome de Melissa Landers. Dans cette histoire on suit Cerise Solon qui est une seconde née de la famille et comme toutes les secondes nées elle est promise à la déesse et vouée à devenir oracle. Et du coup elle est envoyée à la cour où bien entendu ça va pas se passer exactement comme prévu parce qu'elle va découvrir qu'il y a des complots, qu'il y a des intrigues, qu'il y a des petits secrets et elle comprend également apparemment que elle est considérée comme l'élu pour rompre la malédiction du roi du coup qui dirige cette cour. Donc ça m'a l'air vraiment très cool. C'est pas forcément le plus original des résumés mais ça me tente quand même énormément. Et enfin le dernier qui m'a tapé à l'œil c'est Lost Boy de Christina Henry qui sort le 30 avril. C'est une histoire de Peter Pan, rien que ça m'a donné très envie, sachant que la première phrase du résumé c'est « Et si le capitaine Crochet n'était pas vraiment le méchant de l'histoire ?» Et rien que ça m'a fait penser un petit peu du coup au Twisted Tales qui prend un petit peu ce principe-là de changer un élément de l'histoire pour recréer un petit peu l'histoire qu'on connaît. Donc là j'ai très envie de le découvrir. J'ai pas envie d'en savoir plus en lisant plus le résumé, rien que ça personnellement ça me suffit. Donc Inch'Allah je le découvrirai également
un jour ou l'autre. Du coup, voilà toutes les petites sorties qui me tentent, que j'ai mis du coup dans ma wishlist. Inch'Allah, ce sera des romans qui intégreront relativement bientôt ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire, vous, si du coup il y en a parmi celles que j'ai mises ici qui vous intéressent, s'il y en a que j'ai oublié ou que tout simplement je n'ai pas noté, peut-être que je les ai pas vues passer tout simplement. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et surtout, faites attention à vous. Des bisous.